Hey! Pour ce 5e épisode de Moule à Gaufre, nous allons parler de Tyler Cross, de Fabien Nury et Bruno au dessin. Sorti chez Dargo en 2013, c'est un polar, et nous allons en parler tout de suite dans Moule à Gaufre. A l'époque, quand je suis rentré dans ma librairie, c'était sa couverture découpée qui m'a attiré. On voit un homme qui tient un fusil en face d'une voiture, un serpent, une voiture qui trace dans le désert et une femme qui crie. Accompagné des mots, un jour, Tyler Cross paiera pour ses crimes, en attendant, il en commet d'autres. Cette couve aurait très bien pu faire office d'affiche pour un film. L'histoire pourrait se passer dans les années 50 et s'adresse incontestablement aux adeptes du genre. Le pitch de base tourne autour du personnage principal Tyler Cross. Au début de l'album, il accepte une mission que lui donne un parrain de la mafia. Il doit aller racketter le neveu de ce parrain pour le remettre à sa place et aussi, par la même occasion, lui piquer de la drogue. 17 kilos plus exactement. Une fois la cargaison de dope récupérée, il doit traverser le désert du Texas en bagnole, mais malheureusement il va tomber en panne avec 0 thune en poche. Enfin, il a exactement 21,81 $, c'est marqué derrière. La voiture pleine de drogue et 21,80 $ en poche, il doit donc trouver un moyen de se débarrasser de tout ça et de finir cette affaire. Résultat des courses, Tyler Cross se retrouve en panne, dans le désert, 21 $ en poche, la voiture pleine de drogue, à côté d'un village qui s'appelle Black Rock et où les habitants n'aiment pas du tout les étrangers. Et les choses ne vont pas se passer du tout comme prévu. Franchement, rien à dire. On plonge vraiment dans une ambiance de film hollywoodien, un thriller noir à la Tarantino. Bon, certains vont forcément reprocher un manque d'originalité à l'album parce que tout est gros comme une maison. Le méchant est très méchant, les filles sont très sexy, et le héros est très sombre. Sinon pour le dessin, disons-le très clairement, le dessin de Bruno est impeccable. Rien à redire, vraiment c'est superbe. Son trait mélangé en plus au scénario de Fabien Nury donne un rendu mais extraordinaire. L'ambiance est vraiment très très noire pour le coup. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que vraiment c'est une réussite. Le dessin et le scénario sont excellents et j'ai même envie de dire que Bruno marche dans les pas d'un grand commerce. Donc voilà, finalement, Tyler Cross, c'est vraiment le polar qu'on m'avait conseillé. Je n'ai pas du tout été déçu, bien au contraire. Il y a un deuxième tome qui est sorti, qui se passe plutôt cette fois-ci dans un milieu clos, dans le milieu carcéral, avec aussi une version noir et blanc que je trouve du coup encore plus poussée dans ce qu'est Tyler Cross. Je me suis retrouvé en fait comme dans un film, et du coup je le conseille vraiment aux adeptes du 9e art. Je vous conseille vraiment de le lire et vous regretterez pas du tout le voyage. Vraiment lisez Tyler Cross. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo, parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Si vous voulez continuer à regarder les vidéos, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous avez pensé de Tyler Cross si vous l'avez lu. Si vous n'avez pas lu, courez chez votre libraire. Et comme c'est bientôt la période des fêtes et que j'ai une petite annonce à faire, dans la prochaine vidéo qui sera début décembre, donc la semaine prochaine, je vous invite vraiment à inviter vos amis BDphiles sur la chaîne parce qu'il va se passer quelque chose qui pourrait vous plaire et leur plaire. Donc vraiment, invitez des gens, ça va être cool. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo et à l'annonce, continuez à lire de la bande dessinée. Ciao!